Les principes stoïciens peuvent être puissants pour créer une vie plus riche et significative. Les stoïciens ont vite compris cette leçon et c'est la raison principale pour laquelle ils prônent la concentration comme un super moyen pour que les choses extraordinaires se reproduisent de façon stable dans votre vie. Alors, dans cette vidéo, vous retrouverez les 7 puissants secrets stoïques pour que des choses extraordinaires se reproduisent dans ta vie en se concentrant. Voici le secret stoïque numéro 1. Vivre dans le présent. Sois présent et pleinement engagé dans chaque moment. Les stoïciens valorisent le moment présent car c'est la seule chose que nous possédons réellement. Évite de te laisser distraire par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Les philosophes stoïciens tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont proposé des méthodes efficaces pour vivre pleinement dans le présent. Sénèque, dans ses écrits, met en avant l'importance de la réflexion quotidienne. Il suggère de prendre du temps chaque soir pour passer en revue la journée écoulée. Cette pratique aide à se concentrer sur le moment présent en comprenant les actions passées sans s'y attacher émotionnellement, permettant ainsi de s'améliorer continuellement sans se laisser envahir par le regret. Épictète, un autre grand stoïcien, enseigne le principe de la dichotomie du contrôle. Selon lui, nous devons distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cette perspective permet de se concentrer uniquement sur nos actions et pensées actuelles, en lâchant prise sur les aspects incontrôlables de la vie, réduisant ainsi les inquiétudes inutiles sur l'avenir. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », insiste sur l'importance de la méditation et de la présence mentale. Il recommande de se rappeler que chaque jour peut être notre dernier, ce qui incite à apprécier et à maximiser chaque moment. Sa méthode implique de répéter des affirmations stoïciennes et de pratiquer la pleine conscience, en se concentrant sur les tâches à accomplir sans se laisser distraire par des préoccupations extérieures. D'autres philosophes stoïciens, tels que Zénon et Chrysippe, prônent l'importance de la simplicité et de la modération. En réduisant les distractions et en se concentrant sur l'essentiel, ils permettent de vivre plus pleinement chaque instant. En résumé, pour vivre dans le présent selon les principes stoïciens, il faut pratiquer la réflexion quotidienne, se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, méditer sur la fugacité de la vie et simplifier nos vies. Ces méthodes permettent de se libérer des chaînes du passé et des peurs de l'avenir, nous ancrant dans la réalité du moment présent. Secret numéro 2. Visualisation négative. Imagine les obstacles et les difficultés que tu pourrais rencontrer. En te préparant mentalement aux défis, tu renforces ta résilience et ta capacité à gérer les imprévus, rendant ainsi les événements extraordinaires plus atteignables. La visualisation négative, ou préméditatio malorum, est une pratique stoïcienne centrale promue par des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Sénèque conseille dans ses lettres et essaie de se préparer mentalement aux éventualités négatives. Il suggère de consacrer du temps à imaginer les pires scénarios possibles. En visualisant les pertes potentielles, les maladies ou les revers, nous nous immunisons contre le choc émotionnel lorsque ces événements se produisent réellement. Cela nous permet de rester calme et rationnel, et de réagir de manière réfléchie et contrôlée. Épictète propose une approche similaire en enseignant que nous devons anticiper les difficultés et les accepter comme faisant partie intégrante de la vie. Il encourage à se rappeler que tout ce qui nous arrive est en dehors de notre contrôle et que nous devons nous concentrer sur nos réactions. En visualisant ces obstacles, nous nous préparons à répondre avec sérénité et courage, renforçant ainsi notre résilience. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », recommande également la visualisation négative. Il conseille de méditer quotidiennement sur les défis à venir, en réfléchissant aux obstacles que nous pourrions rencontrer. En se préparant à l'avance, il est possible de rester imperturbable face à l'adversité, ce qui permet de maintenir une perspective équilibrée et de gérer les situations difficiles avec une clarté d'esprit. D'autres stoïciens, tels que Zénon et Chrysippe, prônent aussi l'importance de cette pratique. Ils croient qu'en envisageant les pires scénarios, nous développons une perspective plus réaliste et robuste, ce qui nous rend mieux préparés et moins susceptibles d'être déstabilisés par des revers inattendus.
En résumé, la visualisation négative nous prépare mentalement aux défis, renforce notre résilience et nous permet de rester calme et rationnel face aux imprévus. Cette préparation stoïcienne rend les événements extraordinaires plus atteignables en nous permettant de naviguer à travers les difficultés avec une clarté et une sérénité accrue. Secret numéro 3. Contrôle et acceptation. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et accepte ce que tu ne peux pas changer. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure vient de la compréhension de cette distinction. En te concentrant sur tes actions et tes pensées, tu te libères du stress inutile causé par des facteurs externes. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont développé des méthodes efficaces pour mettre en pratique ce principe fondamental. Épictète a introduit la dichotomie du contrôle, soulignant que certaines choses dépendent de nous, nos pensées, actions, réactions, et d'autres non, les actions des autres, les événements externes. Il encourageait ses élèves à se concentrer uniquement sur ce qu'ils pouvaient contrôler, en acceptant avec sérénité ce qui échappe à leur emprise. Cela réduit considérablement le stress et l'anxiété liés aux circonstances extérieures. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance de l'acceptation des événements inévitables. Il affirme que la vie est pleine de changements et de défis imprévisibles. Accepter cette réalité permet de mieux gérer les frustrations et les déceptions. Sénèque préconise également de pratiquer la réflexion quotidienne pour identifier ce qui peut être amélioré dans notre comportement et nos attitudes, tout en lâchant prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », prône la pratique de l'auto-examen et de la méditation sur l'impermanence. Il rappelle constamment que l'univers est en perpétuel changement et que résister à cette réalité cause souffrance. Marc Aurèle conseille de se concentrer sur l'accomplissement de son devoir avec vertu et d'accepter les résultats, quels qu'ils soient, comme faisant partie de l'ordre naturel des choses. D'autres stoïciens, comme Zénon et Chrysippe, mettent en avant la compréhension et l'acceptation des lois naturelles. Ils enseignent que l'harmonie avec la nature et l'acceptation des événements comme étant nécessaires et naturels permettent de vivre en paix. En résumé, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons atteindre la paix intérieure. Les pratiques stoïciennes de la dichotomie du contrôle, de la réflexion quotidienne et de l'acceptation de l'ordre naturel sont des méthodes puissantes pour appliquer ce principe dans la vie quotidienne. Secret numéro 4. Méditation sur la mort. Rappelle-toi régulièrement que ta vie est finie. Cette méditation stoïcienne t'aide à apprécier davantage chaque jour et à te concentrer sur ce qui est vraiment important, te poussant à vivre pleinement et significativement. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont développé des méthodes efficaces pour intégrer cette pratique dans la vie quotidienne. Sénèque met en avant l'importance de méditer sur la mort dans ses lettres à Lucilius. Il souligne que se rappeler notre mortalité nous libère de la peur de la mort et nous pousse à valoriser le temps. Sénèque recommande de réfléchir régulièrement à la brièveté de la vie pour éviter de gaspiller du temps dans des activités triviales et de se concentrer sur ce qui apporte une véritable valeur et satisfaction. Épictète enseigne que la méditation sur la mort est une clé pour comprendre la nature éphémère de la vie et nos possessions. Il invite ses disciples à visualiser quotidiennement leur propre mort et celle de leurs proches. Cette pratique, loin d'être morbide, vise à cultiver la gratitude et à renforcer notre engagement envers nos devoirs et relations, nous aidant à apprécier chaque moment et chaque interaction. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », écrit fréquemment sur l'importance de se rappeler notre mortalité. Il conseille de méditer sur la mort non seulement pour accepter son inévitabilité, mais aussi pour rester humble et aligné avec ses valeurs. Marc Aurèle utilise la méditation sur la mort pour clarifier ses priorités, se détacher des désirs superflus et se concentrer sur l'accomplissement de ses responsabilités avec intégrité. D'autres stoïciens, comme Zénon et Chrysippe, soutiennent également cette pratique. Ils croient que la conscience constante de notre mortalité nous permet de vivre en harmonie avec la nature et de mieux apprécier les plaisirs simples de la vie. En résumé, la méditation sur la mort, Memento Mori,
nous aide à apprécier chaque jour et à concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment important. Les pratiques de réflexion régulière sur la mortalité, la visualisation de notre propre mort et l'évaluation des priorités de vie, telles que promues par Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, sont des méthodes efficaces pour intégrer cette sagesse stoïcienne dans la vie quotidienne. Numéro 5. Sagesse et vertu. Cherche à cultiver la sagesse et les vertus stoïciennes, courage, justice, tempérance et prudence. En te concentrant sur le développement de ces qualités, tu deviens plus aligné avec une vie vertueuse et significative, attirant ainsi des expériences extraordinaires. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont élaboré des méthodes pratiques pour développer ces vertus. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, insiste sur l'importance de la sagesse en tant que fondement des autres vertus. Il conseille de lire et de réfléchir sur les œuvres des philosophes, tout en pratiquant la méditation quotidienne pour évaluer ses actions et pensées. Cette introspection régulière aide à aligner ses comportements avec les principes stoïciens de justice, courage, tempérance et prudence. Épictète enseigne que la sagesse commence par la reconnaissance de ce que nous pouvons contrôler et de ce que nous ne pouvons pas. Il encourage ses élèves à pratiquer la discipline de l'assentiment, c'est-à-dire à ne donner leur accord qu'aux impressions et jugements qui sont rationnels et vertueux. En développant cette discipline, on cultive la prudence et la tempérance, en s'abstenant des désirs et émotions destructrices. Marc Aurèle, dans ses « Pensées pour moi-même », offre des réflexions pratiques sur la manière de vivre vertueusement au quotidien. Il recommande de visualiser chaque jour les défis moraux que l'on pourrait rencontrer et de se préparer à y répondre avec courage et justice. Marc Aurèle utilise également des affirmations pour se rappeler de rester tempérant et prudent dans toutes ses actions, se concentrant sur l'accomplissement de ses devoirs avec intégrité. D'autres stoïciens, comme Zénon et Chrysippe, mettent en avant l'importance de la cohérence et de la constance dans la pratique des vertus. Il souligne que la vertu doit être pratiquée non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites actions quotidiennes. En résumé, cultiver la sagesse et les vertus stoïciennes de courage, justice, tempérance et prudence te permet de mener une vie plus alignée avec les principes stoïciens, attirant ainsi des expériences extraordinaires. Les méthodes de réflexion quotidienne, la discipline de l'assentiment et la préparation mentale aux défis moraux, tels que pratiqués par Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, sont des moyens efficaces de développer ces qualités dans ta vie. Secret numéro 6. Revoir et réfléchir. Réfléchis quotidiennement sur tes actions et tes pensées. Les stoïciens prenaient le temps chaque soir pour évaluer leur journée, ce qui leur permettait de s'améliorer constamment. Cette pratique de réflexion t'aide à rester concentré sur tes objectifs et à tirer des leçons de chaque expérience. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont développé des méthodes efficaces pour cette introspection régulière. Sénèque recommande dans ses lettres à Lucilius de consacrer du temps chaque soir à l'examen de conscience. Il encourage à passer en revue les événements de la journée, à évaluer ses réactions et à identifier où l'on pourrait s'améliorer. Cette pratique permet non seulement de rectifier ses erreurs mais aussi de renforcer ses vertus et de cultiver une meilleure compréhension de soi. Épictète, quant à lui, met l'accent sur la nécessité de distinguer entre ce qui dépend de nous, nos pensées, nos attitudes, et ce qui ne dépend pas de nous, les actions des autres, les circonstances extérieures. Il enseigne que la réflexion quotidienne aide à maintenir cette distinction et à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, réduisant ainsi l'anxiété et le stress liés aux choses externes. Marc Aurèle, dans ses méditations personnelles, pratique également cette introspection rigoureuse. Il écrit sur l'importance de se questionner sur ses propres motivations, de méditer sur les principes stoïciens et de chercher à s'améliorer chaque jour. Marc Aurèle utilise la réflexion pour renforcer sa résilience mentale et sa capacité à maintenir la paix intérieure face aux défis quotidiens. D'autres stoïciens, comme Zénon et Chrysippe, ont également promu cette pratique. Ils considéraient que la révision quotidienne était essentielle pour cultiver la sagesse et la vertu, en intégrant les enseignements philosophiques dans la vie pratique.
En résumé, réfléchir et réviser quotidiennement ses actions et ses pensées selon les principes stoïciens permet une amélioration constante de soi. Cette pratique aide à rester focalisé sur ses objectifs, à tirer des leçons de chaque expérience et à développer une meilleure compréhension de soi-même. Les méthodes de réflexion recommandées par Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et d'autres stoïciens sont des outils précieux pour naviguer avec sagesse et intégrité dans la vie quotidienne. Secret 7. Pratique de la gratitude. Sois reconnaissant pour ce que tu as. La gratitude renforce ton appréciation pour la vie et te recentre sur les aspects positifs de ton existence, ce qui peut attirer encore plus de bienfaits et de moments extraordinaires. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont promu la pratique de la gratitude comme un moyen puissant de cultiver une perspective positive et équilibrée de la vie. Sénèque souligne l'importance de la reconnaissance dans ses lettres à Lucilius. Il encourage à se concentrer sur ce que l'on a déjà plutôt que sur ce que l'on désire. Sénèque affirme que la gratitude nous aide à nous contenter de ce qui est suffisant, réduisant ainsi le désir insatiable et le stress associé à la recherche constante de plus. Épictète enseigne que la gratitude est essentielle pour vivre en harmonie avec la nature. Il invite ses élèves à remercier chaque jour pour les bienfaits reçus, grands ou petites. Cette pratique non seulement nourrit un sentiment de contentement intérieur mais renforce également notre résilience face aux difficultés en nous rappelant les bénédictions présentes malgré les défis. Marc Aurèle, dans ses méditations, médite sur les bénédictions de la vie quotidienne et la gratitude envers les relations et les opportunités qui nous entourent. Il utilise la gratitude comme une boussole morale pour rester humble et reconnaissant dans les moments de succès et de confort, ainsi que dans les moments de difficulté. D'autres stoïciens, comme Zénon et Chrysippe, valorisent également la pratique de la gratitude. Ils croient que reconnaître et apprécier ce que nous avons contribue à un état d'esprit positif et à une meilleure gestion des émotions. En résumé, la pratique de la gratitude selon les principes stoïciens aide à cultiver une attitude positive et reconnaissante envers la vie. Elle renforce notre appréciation pour les bénédictions présentes, nous aide à rester centrés sur les aspects positifs de notre existence et peut potentiellement attirer davantage de bienfaits et de moments extraordinaires. Les méthodes recommandées par Sénèque, Épictète, Marc Aurèle et d'autres stoïciens offrent des outils précieux pour intégrer cette pratique enrichissante dans notre quotidien. En appliquant ces principes stoïciens, tu peux transformer ta manière de penser et d'agir, créant ainsi un environnement propice aux événements extraordinaires et à une vie enrichissante. Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains épisodes. À la prochaine.